Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo de réparation. Aujourd'hui, nous allons réparer cette télé marque Mess. Nous avons là une télé marque Mess qui est là. Que cette télé a un problème, on me l'a apporté. Donc, comment elle se comporte? Lorsqu'elle démarre, elle affiche la marque. Elle affiche marque Mess, puis elle plante. Et ça ne démarre pas, ça n'arrive pas au menu. Donc, nous allons allumer. Donc, sur Mess 42 pouces. Sur Mess 42 pouces. Donc voilà. C'est une Mess 42 pouces. Voilà le modèle de la télé. Donc lorsqu'on démarre la télé, elle signale. Elle commence à clignoter. Et lorsqu'elle signale la marque, elle plante là, elle n'avance plus. Et ça n'arrive pas au menu. Du coup, il n'y a pas les images. Donc nous voulons faire le diagnostic et voir ce qui ne va pas. Donc je dois allumer là. Je dois appuyer là sur l'interrupteur. Voilà. Vous voyez, du coup, ça affiche. Ça signale la marque Mess. Mais rien. Vous voyez le voyant jaune. Ça clignote jaune, rouge, jaune, rouge. Mais ça plante ainsi sur Mess. Donc ça n'avance pas. Ni la télécommande ne fonctionne, rien du tout. Ça ne démarre pas jusqu'au menu. Donc nous voyons que la télé a planté. Et après un moment donné, la télé va s'éteindre. Après ça va revenir. Donc c'est comme ça que ça se comporte. Ça fait ça à tout moment. Et puis à un moment donné, ça ne démarre même plus. Ça part complètement. Vous voyez là, ça s'est déjà éteint. Ça va encore revenir sur marque Mess. Donc ça fait ça à tout moment. Pas de solution. Donc du coup, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Rien ne s'affiche. Ça n'arrive pas au menu. Donc nous allons faire le diagnostic pour voir exactement ce qui ne va pas là. Ok. Donc voilà. J'ai déjà démonté la coupe de derrière. Voyons comment cet écran est vraiment sophistiqué à l'intérieur. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Donc nous allons voir. Nous avons là son alimentation. Voici sa carte d'alimentation qui est là. Et voici la carte Smart. Donc ça c'est une télé 43 pouces, 42 pouces. Mess Smart. C'est aussi Smart. Donc voici la carte Smart. Et voici la pompe. Celle-ci c'est la pompe qui doit alimenter les LED qui sont là. Et de ce côté nous avons la partie carte main. Et ça c'est une carte main un peu particulière. C'est-à-dire c'est une carte main 24 signaux. Vous voyez au niveau de la nappe, c'est 24 signaux. Ça a deux nappes. Donc ce n'est pas 10 signaux, mais c'est 24 signaux qui est là. Donc il y a les différents composants là. Avec plusieurs HDMI de sortie. Voici l'entrée. Et nous avons là l'entrée Smart. Et ça a du coup 4 sorties HDMI qui est là. C'est-à-dire 4 sorties HDMI. Avec plusieurs ports USB. Donc c'est ça. Et cette télé a aussi quelque chose de particulier. Ça a aussi un disque dur intégré là à l'intérieur. Voici un disque dur qui est là. Donc elle permet d'enregistrer. Donc c'est une télé vraiment smart. Donc, nous avons là le disque dur. Et à ce niveau, nous avons la carte tuner qui permet de capter les chaînes analogiques et les chaînes numériques en même temps. Donc c'est une télé très sophistiquée. Donc c'est plus ça. Donc nous allons voir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Et à ce niveau, nous avons là la carte de pixels. Comme la carte mère est en 24 signaux. Et la pixel est aussi en 24 signaux. C'est pour cette raison qu'elle comporte deux nappes de sortie. Pourtant dans d'autres pixels, nous avons seulement une seule nappe. Mais celle-ci a deux nappes. Et ça c'est un afficheur LG. Ça c'est un afficheur LG qui est là. Donc par exemple voici la même pixel en LG toujours, sauf que cette autre pixel est en 24 signaux. Celle-ci est en 24 signaux et celle-ci est en 10 signaux. Donc voilà.
C'est la même pixel qui est là. Ouais, c'est exactement la même chose. Donc voici la 24 signaux, voici la 10 signaux. C'est ça. Donc pourquoi c'est en 24 signaux? On a divisé les signaux en deux parties. Donc celle-ci comporte 12, celle-ci c'est 12 et en tout ça donne 24 signaux. Donc si nous faut monter une carte universelle à l'intérieur, comme celle-ci qui est de côté, comme cette carte, s'il nous faut monter une carte comme celle-ci, il faudra qu'on utilise cet autre pixel pour pouvoir installer cette autre carte pour que cette nappe entre directement à ce niveau. Pour mettre une nappe 10 signaux là pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà comment cet afficheur fonctionne. Donc c'est un peu ça. Donc, nous avons là affaire à une afficheur LG 42 pouces. Donc c'est ça. Donc nous allons contrôler notre carte. Qu'est-ce qui peut causer ces genres de panne? Que la télé démarre, après ça s'éteint, ça clignote et pas d'image. Nous allons ensemble voir exactement qu'est-ce qui ne va pas là-dessus, qu'est-ce qui est gâté. Donc nous allons voir. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et de liker la vidéo pour ne rien rater pour les prochains dépannages. Et pour ce faire, nous allons prendre notre multimètre. Immédiatement, nous allons commencer par contrôler les différentes tensions qui sont là. Nous allons calibrer tester les différentes tensions. Donc, cette carte mère, lorsque nous lisons sur la carte, nous voyons qu'elle a sorti une tension de 3,15 volts. Et 3 volts, 15 ampères. Et aussi une tension de 24 volts. Donc, c'est un peu ça. Il a sorti 3 volts et 24 volts. Donc celle-ci sort juste une commande 3 volts et 24 volts. Voici la bobine qui doit libérer le 3 volts qui est là. Et voici la grande bobine qui doit libérer la tension de 24 volts. Donc un peu ça. Donc ces chopper doivent libérer les 3 volts pour venir alimenter la commande. Et les 24 volts doivent libérer les 24 volts pour envoyer toujours au niveau de la carte mère. Et maintenant c'est la carte mère qui doit dispatcher, qui doit partager, qui doit le scinder. Sur cette carte mère, il y a les régulateurs de 12 volts qui est juste là. Il y a les petits circuits de 12 volts là qui va convertir le 24 volts en 12 volts pour la partager au niveau de la carte mère pour envoyer le 12 volts là au niveau de la pixel. Au niveau de la pixel qui est là pour que ça puisse démarrer. Donc c'est un peu comme ça pour envoyer aussi le 12 volts dans le disque dur, dans le tuner pour capter les chaînes, dans le 5 volts. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça que cette alimentation fonctionne. Elle n'a que deux tensions de 3,3 volts pour le stand-by. Donc ça c'est pour le stand-by. Ça c'est pour lancer la carte mère pour dispatcher un peu de partout. Il y a la même chose pour la pompe qui est là. Il y a la même chose pour la pompe aussi. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc nous allons brancher notre appareil pour contrôler, prendre les différentes tensions qui s'y trouvent. Donc nous allons brancher à ce niveau. Donc nous avons déjà branché. Mettons la masse quelque part là. Nous allons prélever les différentes tensions qui s'y trouvent. Nous allons commencer par là. Il n'est pas encore allumé. Alors là, j'ai déjà allumé. Nous allons prélever les différentes tensions. Disque tu es en train de tourner. Là, je n'ai aucune tension qui sort. Là, j'ai 24 volts. Là, j'ai 24 volts. 24 volts toujours.
la masse. Là j'ai 3,3 volts. Donc là, cette alimentation doit sortir uniquement deux tensions, 24 volts et 3,3 volts. Ça. Donc les 24 volts vont entrer quelque part ici. Les 24 vont entrer dans ce condensateur de filtrage qui est là. Nous allons contrôler pour voir si ça va vraiment entrer. Donc elle va entrer à ce niveau. Nous avons là 24 volts. Et elle doit lancer les pompes avec une grande tension. « 47 volts. Donc, notre pompe travaille normalement. Notre pompe n'a pas de souci. Maintenant, si nous partons au niveau de la carte mère, nous allons voir si la carte mère est alimentée normalement. Bon. Nous avons là une tension de 24 volts et 3,3 volts. Donc, bon, comment c'est bien alimenté. La LED est en train de briller normalement, mais ça n'affiche pas toujours. Nous allons voir si la tension circule au niveau de la carte mère. Nous allons contrôler la tension de la mémoire. Les petites tensions qui doivent circuler sur la mémoire. À ce niveau, 3 volts sort. Donc ces 3 volts entrent dans la commande pour la démarrer, donc elle sort normalement. Donc là, ça s'est éteint. C'est encore démarré. Et 1,5 volts. Pas de tension. 1,2 volts. 1,4 volts. Voilà, il y a 5 volts. 5 volts sont normalement. Là, j'ai 3 volts. Voilà. Là, le 12 volts sonne, le circuit de son. Donc, bon, après avoir contrôlé l'alimentation qui est là, la carte mère, tout fonctionne normalement, les tensions sont stables. Il n'y a aucune tension qui manque là. Donc j'ai contrôlé les tensions des mémoires et autres choses. Toutes les tensions sont vraiment stables. Tout ça passe normalement bien. Donc, toutes les tensions sont vraiment stables. Et quand je touche au niveau de cette commande, il y a une bouffée de chaleur qui est en train de remonter là. Il y a une bouffée de chaleur qui sort à ce niveau. Donc ça chauffe vraiment assez. Ce processeur est déjà touché. Il faut l'enlever et la remplacer. Le processeur est grillé. Donc nous allons enlever cette carte mère pour essayer de la commander. Soit chercher une autre option de mettre une autre carte à l'intérieur. Et il y a aussi une carte universelle qui peut donner à l'intérieur.
Voici cette carte universelle. Donc là, j'ai le choix, soit d'installer cette carte à l'intérieur, cette carte universelle à l'intérieur, ou de chercher la même carte, mais sauf que ça va prendre un peu de temps, ou de chercher à voir comment réparer cette mémoire, soit d'installer vite cette carte au niveau d'ici. Là, je vais juste enlever celle-ci, cette partie tunnel, et je vais installer celle-ci à ce niveau. Je vais juste installer là. Et lorsque je vais installer cette carte, je vais utiliser avec cette pixel. Donc je vais enlever cette pixel de 24 signaux et mettre cette pixel de 10 signaux pour ne plus avoir acheté un convertisseur comme celle-ci pour installer. Donc c'est un peu ça. Donc je vais utiliser avec cette pixel. Donc là, mais là j'ai le choix. J'ai le choix de décider. Mais nous allons essayer d'abord de trouver une solution. Voir comment remédier à cette situation. Ça. Donc notre diagnostic démontre que cette carte mère est grillée. C'est cette commande qui fait que la télé démarre, elle clignote, après elle s'éteint. Donc c'est cette commande qui est déjà touchée. Elle chauffe vraiment assez. Donc nous allons enlever la carte mère pour essayer de la commander. Donc nous pouvons dire que la conclusion sur notre diagnostic, c'est la carte mère. Donc ce qu'il faut faire, il faut remplacer juste la carte mère et la télé va fonctionner encore normalement. Donc les amis, nous allons revenir. Nous allons d'abord chercher la solution et nous allons encore faire une autre vidéo pour finir avec ce travail. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater la suite de ce travail que nous voulons faire. À très bientôt. À très bientôt pour une autre vidéo. Merci.